Le l'ikar de la mitzvah de Horaïta qu'on rencontre le soir de la Gada, c'est Achilat Matzah. Achilat Matzah, mamash, qui est pratiquement la seule mitzvah d'Horaïta qui nous reste aujourd'hui, les Gabé Achila. Les Gabé Achila, on n'a pas d'autres mitzvah d'Horaïta, mamash comme la Matzah, si ce n'est l'Achila de Erev Yom Kippour et l'Achila de Be'imé Sukkot. On mange là-bas dans la Souka. Et là-bas, encore une fois, là-bas, il y a un chiluk atzoum. C'est qu'en fait, c'est que l'Achila de Erev Yom Kippour ou l'Achila B'tachat Souka, c'est mitzvah shimotelet al gavra. C'est une à la gavra, non la chefsa. S'il n'y a pas un chefsa de Achila qui est un chiluk là-bas dans l'Aïta, sous la Souka, si ce n'est que toi, tu as un chiluk d'être dans la Souka. Mais ce que tu es en train de manger n'est pas un chefsa de mitzvah. Pareil, quand tu manges la veille de Kippour, toi, le gavra, tu as un chiluk de manger. Il n'y a pas un chefsa de mitzvah. Tu n'es pas en train de consommer quelque chose qui est un chefsa de mitzvah. Comme il y a dans la matzah. Ou la matzah, moi j'ai ça chez mitzvah. C'est la seule chose, comme les korbanot, il y a encore mitzvah d'oraïta. Non, ce nyan-là de achila, de matzah, touche un écouta très très chachouva dans la Bodat Hashem. Dans la Bodat Hashem, on a tendance à, comment dire, à ne pas voir la achila comme une base atsuma dans la Bodat Hashem. On voit plutôt ça comme des nyanim de plichou, des nyanim de hassidout. Quand on parle maintenant de Kadesh Vachila, tout de suite on entend c'est plichou, c'est kachou, c'est nyanim kaele, c'est hassidout, roulé. Alors qu'en vérité, non. La chila dans votre Hashem, elle est essentielle. Elle est ikarit, c'est ikarit, mamash dans votre Hashem. C'est pas stam, mamash, que la chila, autour de la chila, là-bas, il y a tous ces nyanim, mamash, comment dire, qui touchent à Issour, Ve'eter, Ve'inyan, mamash, chez la votre Hashem, chila. C'est pas stam, parce qu'il y a là-bas, mamash, quelque chose de si ce n'est que le fait de penser qu'en fait, que ce qu'on mange, les maasés, c'est ce qui va se transformer en sang, et c'est ce qui va nous donner mamash, comment dire, notre énergie. Tosot, il ramène là-bas chez Shakosh Bourou, Shomer à la Sadikim, Al-Be'emtam, chez la Sadikim, Al-Skol Sheken, à la Sadikim, Atzman. Et Tosot, il dit, c'est les Gabé Achila. C'est les Gabé Achila, d'Afka, qu'on dit cette chose-là. Shachem Shomer à la Sadikim, et Kol Sheken, Al-Be'emtam, chez Sadikim, Kol Sheken, Al-Sadikim. C'est quoi? Qu'il laisse pas un Sadik être Nirshal, Chaz Shalom, Be'achilat Issou. Il dit, c'est d'Afka Be'achila. Pourquoi? Parce que Gnaï ou le Sadik, Shiochal Davar Issou. C'est Gnaï pour un Sadik de manger quelque chose de Assou. Pourquoi Dafka Achila? Pourquoi pas une autre Avera? Une autre Avera, c'est pas un Gnaï pour le Sadik d'être Nirshal dans cette Avera. Peut-être qu'il y a un certain Gnaï. Mais avec Achila, c'est Gnaï Yété. C'est un grand Gnaï. Pour un Sadik d'être Nirshal, Azmimela, il y a une shmira sur le Sadik Kaviachol, que quand le bonhomme il est zoché d'être un Sadik, Hachem Shomer Alam, Loli Kachel Beissour. Achila, de manger quelque chose qui serait assourd d'Achila, et qu'on l'empêcherait de manger. Après, il y aurait un truc comme ça qu'Hachem il empêcherait de manger, comme ceci pour que je ramène toujours avec le gant de Vina, que Mehmet, il y avait une shela, Vina, une shela, une khatit, qui s'était passé à Vina, où une personne était venue demander au Rav de Vina, parce qu'il y avait le gant de Vina, il y avait le Rav Arachid de Vina. C'était deux rabbanim qui étaient à Vilna. Le Rav Arachid de Vilna était un sadique, c'était un Talmid Chacham, le Rav Arachid de Vilna. Il y avait le Gaon de Vilna qui habitait à Vilna aussi. Et là-bas, il s'est passé une chéla, Pitom dans cette ville-là. Il est venu quelqu'un demander une acha concernant un poulet sur lequel il y avait un safek. Il avait un safek sur le poulet, il a vu qu'il y a une anomalie là-bas dans le lait, dans la pâte, un truc bizarre. Est-ce que c'est tréfa, pas tréfa, poulet? Il a été demandé au Rav Arachid de Vilna. Le Rav Arachid a regardé, il a dit kacher ou kacher. Il a demandé Bédiarvod les khatrila, il dit les khatrila, kacher les khatrila. Maintenant, par la suite, le bonhomme il n'était pas tranquille. Ça, comme ça, bon, il a été voir le gant de Vilna. Il a été voir le gant de Vilna pour lui poser la question. Il a posé la question au gant de Vilna. Le gant de Vilna, il a regardé le poulet, il dit ou taref. Il a dit kilo la khumra. Il dit non, taref, mamaj d'oraïta. C'est pas la khumra, taref d'oraïta. Il fou, c'est pas possible. L'autre il me dit Kacher et Khatrila, lui il me dit Tarek Doraïta, c'est quoi le Inyan ici? Donc il a demandé à ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le bruit a couru qu'il y a une contradiction entre le Rav Arachid et le Gaon de Vilna. Le bruit a couru à Vilna. Donc le Rav Arachid a entendu ça, il a dit c'est grave ça. Ça c'est grave quand on entend un bruit, que moi j'ai permis le Khatrila, et que le Gaon il interdit même Bédiarabat, c'est-à-dire genre, il est court. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Rav Arachid? Il était voir le gant de Vilna. Il dit, Vodara, on a un problème. Il dit quoi? Il y a une chéla cette semaine, vous devez vous rappeler, on est venu pour un poulet, vous avez dit Taref. Taref d'Oraïta, moi j'ai dit Kacher les Khatrila. Alors le gant de Vilna, tout de suite, Bershkafa, tout de suite il a pris position, il dit, Arav ou Arav chez Vilna. Macha Arav Amar, Zé Machetzrim Lassot. Ce que le Rav a dit, c'est ce qu'il faut faire. Donc je me retire.
je retire ce que j'ai dit, je sais pas, zéro, un Ibaïa. Alors il a dit, Ken, mais le problème c'est quoi? C'est que vous êtes le gars de Vina. Vous êtes le gars de Vina. Donc on a envie de dire, il ne faut pas écouter, en attendant, le gars de Vina, il a dit ça. Donc d'abord le poulet, personne ne va le manger. Ouais, et deuxièmement, on va dire, ça va être méharère, sur les capacités du Rav de Vina. Alors le gars, il dit, ok, ma Rav Roséchénacé, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, c'est très simple ce qu'on va faire. On va s'arranger pour être invités tous les deux, ouais, vendredi soir, chez cette famille, et on mangera le poulet. C'est lui. Et vous aussi, vous mangerez le poulet avec moi. Comme c'est j'ai de Vina. Voilà, alors le candidat, il a un problème. Les chorins, c'est Shabia Khatira de l'Issoura à l'Atzmo. C'est comme il dit, moi je vais lever là à l'Atzmo. Parce qu'il a dit que c'est assourd. Alors comme maintenant, il a dit un issour sur la chose. Est-ce qu'il peut se permettre ou pas? Bon, il a été dingue sur ça, etc. Bon, il s'est dit sauf, puisque le Rav Arashi a dit que c'est moutard, donc je peux ne pas faire cas de mon sac. Et il a mis, écoutez, mais il n'était pas bien le gant de Vina. Parce que pour lui, il n'y a pas de safek. C'était bataille taref. Bon, El Maasot, El Brira. Les gens, bien sûr, quand on leur a dit qu'on leur propose que les rabbinis soient invités chez eux, ils ont dansé de joie. Bien sûr, qu'est-ce qu'on me demande? Quelle mamache, quelle bonne nouvelle ce poulet-là qui nous est tombé entre les mains, que grâce à lui, on va avoir les deux. On va savoir quel guigou il devait y avoir là-bas, qu'ils vont voir maintenant les deux rabbinis, les deux doladons, on va les avoir dans la table. Donc, vendredi soir, ils arrivent là-bas les deux. Ah, toute Vina, ils auraient pu, mamache, partir de chez eux, rester à côté là-bas pour voir ce qui se passe. Et voir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va entendre demain. Et donc, ils s'assoient le vendredi soir. Bon, ils commencent la soirée, etc., le poulet, et on leur sert le poulet, le fameux poulet. On sert le poulet, donc on sert le gant le Rav, d'abord le Rav Rachid, il a demandé qu'on le sert à lui en premier, on lui sert à lui en premier, très bien, et on sert le gant de Vina. Alors le Rav Rachid, par Derech Eretz, ouais, il se fait même manger le premier. Il mange le premier par Derech Eretz, pour montrer qu'effectivement, qu'il assume, il est chalem dans le sac qu'il a donné. Ouais, il n'attend pas que quelqu'un mange ou pas, lui il mange le premier. Donc il a mangé le premier pour montrer, j'assume ce que j'ai dit, il a fait mot. Maintenant, le Chavod, il dit au gant de Vina de manger. Alors le gars de Vina, il prend la fourchette. Il ne sait même pas s'il peut toucher le poulet, parce qu'il y a un problème de mouxé, parce qu'il est à Venevela. Et au moment qu'il va pour planter la fourchette, le lustre il tombe. Le lustre il tombe. Bon, tout le monde s'arrête. Il dit, oh là là, il y a un problème. Siman Nadava. Je pose Siman Nadava. Si le lustre est tombé, ça veut dire que le gars de Vina il avait raison. L'autre il s'est trompé. Seulement le gars de Vina. Betor Anava et Betor Midotovot, il a été prêtre Nichna pour laisser le kavod au Rav, mais bon, alors là, il ne laisse pas parce que beaucoup, Shomer la Tzadikim, Mishum Achilatam, et bon, le lustre, il est tombé. Tout de suite, ça a fait un bruit dans Vina, encore pire qu'avant. À la rigueur, il me fallait qu'il a marloquette comme c'est passé là, parce que là, ça veut dire qu'Hachem, il s'est mêlé à l'histoire. Là, tout de suite, le gant de Vina, la Makom, le lendemain, il a pris la parole. Il a dit, comme il n'avait jamais fait. Jamais le dernier prenait la parole à Vina. Il était dans son coin, il ne bougeait pas. Mais là, il a pris la parole. Il a dit non. Arav Amar Kacher ou Kacher. Arav Amar Kacher ou Kacher. Donc, étant donné qu'au moins Mishum Hasidouta. Il dit Mishum Hasidouta parce que j'ai des anagotes de Hasidut. Comme il a dit le grand de Vina. À cause de mes anagotes de Hasidut. Et que Bololam, il est chas à la tzadikim à l'achinatam, donc Hachem, Kavechol, il a voulu respecter ma madriga de chassidut. Mais ça me concerne qu'à moi, c'est quelque chose de ishi, de personnel, qui n'a rien à voir avec vous, et que Hachem n'a pas trouvé d'autre moyen que pour m'éviter de manger le poulet. Que moi, Mishum chassidut. Mais en vérité, il n'y a aucun problème, ce poulet il est cachère, c'est comme il a dit le Rav, bechoulé. Ça c'est, ton soit qui ramène ça, que Mehmet, que Hachem Shomer est à tzadikim à l'achinatam. Alors il demande, Rabbi Nouyana, il demande, Maïesh be'achila. Qu'est-ce qu'il y a dans l'achila chez Hachem Shomer? Que Hachem lo Shomer bedavar acher. C'est-à-dire que tu peux voir dans les sipurim de Sadikim qu'ils ont été nirchant dans des averot, nirchant dans des averot d'oraïta. Donc là-bas, pour l'Orlam, il n'a pas dit là-bas, Ali Shomer et Sadikim, qu'il leur arrive pas une avera béchogeg. Parce qu'on ne parle pas bémézine, on parle béchogeg. Sans faire esprit, il a fait une avera. Dans notre domaine, on ne les protège pas. Mais par contre, dans le domaine de l'achila, on les protège. Comme vous voyez que le Hamoud al-Biber al-Vinyaïr, que lui on l'a protégé parce qu'il était leur Hamoud du Tzadik, Kalvachomer le Tzadik on le protège, et qu'on ne laisse pas manger quelque chose de assourd. Maïesh be'achila de miyuchad dans ça. En fait, dans l'achila rabotai, il y a tout le yesod qui ramène le Messie Tisharim, qui dit que Adam Nivra l'it'aneg el Hashem.
Tout l'aïnien de la bria de l'homme, c'est pour arriver à trouver du ta'anoug dans sa vie avec Bola Olam. Un homme chayav ta'anoug. Un homme ne peut pas vivre une vie de Torah, une vie où il fait avodat Hashem, s'il n'a pas de ta'anoug dans la chose qu'il est en train de faire. Impossible. Il faut l'it'aneg. Et là-bas, il dit là-bas deux choses. L'it'aneg ou les notes misiv ashrina. Et Ravolbe, il relève là-bas. Il dit l'it'aneg ou les notes misiv ashrina. Pourquoi il dit deux les cholot? Il dit l'it'aneg ba'olam hazeh ou les notes misiv ashrina ba'olam haba. Donc c'est-à-dire qu'il y a une yam l'it'aneg ba'olam hazeh. Donc c'est-à-dire que tata avoda doit te faire kiffer. Avodat Hashem, tes mitzvot, tu dois kiffer là-dedans. Maintenant, il ramène qu'une des choses khashuvot, où là-bas le ta'anouk a une place très importante, c'est l'achila. C'est l'achila. Il a fait que quoi? Que dans l'achila, tu dois être mitaneh. Tu dois être mitaneh dans l'achila. C'est-à-dire quoi? Tu dois manger des bonnes choses, des choses qui te font kiffer, des choses bien. Tu n'as pas une nienne maintenant, comment dire, de manger des choses abîmées ou quoi, avec non, tu dois être mitaneh. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Quoi? On parle de kiff? C'est ça qu'on parle? De manger des choses qui soient bonnes, genre comme un kiff, ça. Genre des bons gâteaux, des bons trucs comme ça, des bons plats. C'est ça le ignan? Il dit non. Le ignan là-bas qui veut dire c'est quoi? C'est l'itaneg et l'Hachem. L'itaneg et l'Hachem. Pas l'itaneg et le goufo, et là l'itaneg et l'Hachem. C'est comme par exemple Shabbat Kodesh, que Shabbat Kodesh, ish mitzvah shel oneg Shabbat. Oneg Shabbat, be'achila ou bishtia, qu'il faut qu'il y ait du bon manger à table et rouler. Et que ça, je suis mekayem moto. L'it'aneg et l'Hachem, c'est-à-dire que je le fais, maman, je dirbol Shabbat, dirbol le Shem Shamaim, pour servir à Kadosh Baruch Hu, d'être mit'aneg be Shabbat et de manger donc avec oneg. Maintenant, c'est quoi ce lien de oneg? Il dit là-bas que oneg, c'est les mêmes otiotes que nega. Nega, c'est-à-dire qu'une plaie de tsara'at, ça s'appelle nega. Et donc les otiotes de nega et de oneg sont des otiotes mitralfot. Que ça devient nega, ça devient oneg. Qu'est-ce qui est couvert la différence? La différence qui est couverte à Botaï, c'est tout le histoire de l'achilat matzah. Regardez bien. Le soir, nous mangeons la matzah. Quelle bracha nous faisons sur la matzah le soir? Ouais, à l'achilat matzah. On fait la bracha à l'achilat matzah. Pourquoi? Parce que, mis à part la birkat anénim qu'il y a ici dans Moutsi Minares, parce que tu manges la matzah, il y a une mitzvah de manger la matzah. Donc il y a une bracha supplémentaire qui est à l'achilat matzah. Je dois faire la bracha sur ça. Le lendemain à midi, tu manges la matzah. Quelle bracha tu fais? Il n'y a plus à la Khilat Matzah. La Khilat Matzah, c'est là-bas. C'est quoi ce lignan? Le lignan, c'est pour te montrer en vérité que quoi? Que toute Achila doit être les Shem Mitzvah. Toute Achila doit être les Shem Mitzvah. Et que comme là-bas, tu as appris qu'en mangeant la Matzah, qu'il faut manger la Matzah les Shem Mitzvah, qu'après, quand tu vas la manger les Shem Achila. Mais il faut que ta Achila soit les Shem Mitzvah. Pourquoi? Que des chiens, ils t'annèguent la Shem. Et pas Nega, Hazu Shalom. Je ne sois pas néga. C'est quoi qui va faire la différence entre les deux? La différence entre les deux, Rabotai, ça va être la manière comment tu vas manger. Echata ochel. Ochel, Rabotai, over birurim, comme ça il dit Ben Ishraï. Il traverse des birurim. Des birurim, c'est-à-dire comme ça. Que quand tu commences à manger, alors il y a birurim ba'achila shelcha. Birurim, comme ça, une sélection qui se fait. Il y a déjà une première sélection qui se fait entre tous les déchets, et la première chose qui va être retenue, qui va aller dans les os de la personne. C'est un premier birou. Ce qui est encore plus mévourar que ça, va aller dans le sang de la personne. Ce qui est encore plus mévourar que ça, va aller dans le cœur de la personne. Et ce qui est encore plus mévourar que ça, va aller dans le cerveau de la personne. Comme ça, il ramène. Maintenant, le malchou, il ramène qu'il y a encore une chose au-dessus de ça encore, qu'il y a encore un niveau au-dessus de ça. C'est quoi? C'est pas chute la marche Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu créer les aliments, il a créé le monde, il a créé tout ce qu'il y avait dans ce monde, tout ce qu'il a créé ici, c'était pourquoi? Pour servir à Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il a créé diverses choses dans ce monde pour servir Hachem, entre autres, toutes les espèces de Achila que nous avons, qui servent à servir pour le Olam. Maintenant, comment je suis mévarer cette chose-là? Comment je suis mévarer cette chose-là, que cette chose-là va servir au service d'Hachem? C'est quand tu fais la bracha. Quand tu fais la bracha avant de manger. Tu fais la bracha avant de manger, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu donnes à la chose de se reconnecter avec l'origine d'où elle vient. Pourquoi? Elle est venue, elle a été créée pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, à travers quoi? À travers ma consommation, qui va être pour servir pour l'Olam. Et donc, quand je fais la bracha, kaviachol, je ramène cette chose-là. Donc, c'est le bureau le plus élevé. Donc, le bureau le plus élevé, ça a été la marshava que j'ai par rapport à l'achila. Il y a encore un bureau encore plus haut que ça, c'est la bracha que je fais avant. Il y a fait mot. Donc, qu'est-ce qui se passe, les marzés? Que quand un homme, il est en train de manger, l'ouchel, mamash, kaviachol, les shem shamaim.
Ce sont des kabbalot pshutot, ce n'est pas des choses compliquées, mais c'est ce qu'on apprend de l'Achilat Massa. Et le bonhomme, il mange le Shem Shamaim. C'est simplement, Rabotai, l'effort qu'il faut faire, entre guillemets, c'est un peu dur de dire ça, c'est l'effort qu'il faut faire pour ne pas être une BMA, ça raconte. Voilà l'effort. On s'imagine que c'est un effort de Hassidut, non, de ne pas être une BMA. Pourquoi tu dis BMA? Pourquoi tu parles de cette manière? Parce que la différence qu'il y a entre Adam et BMA, c'est dans l'Akhila qu'on le voit. Comment on le voit dans l'Akhila? Un bonhomme qui est capable, de se retenir. Se retenir de quoi? De ne pas manger? Non, il faut manger. L'Itaneg, mais qui ne mange pas les Shem Shamaim. Et là, il mange quoi? Les Shem Akhila. Pourquoi faire? Pour remplir son ventre. Parce qu'il a faim maintenant. Et comme il a faim, il veut manger. Il mange avec ta'ava. Et pourquoi il mange avec ta'ava? Parce que tout réchec de Akhila, tout ta'ava de manger quand on a faim, crée chez l'homme automatiquement une ta'ava. C'est ça qui crée la ta'ava. La ta'ava de vouloir manger. Maintenant, la voda qui incombe sur l'homme, c'est quoi? C'est attention, cette ta'ava ne la laisse pas partir dans un néga. Fais-la partir dans un oneg. L'Itaneg l'Hachem. Shashulchan azeh yeshulchan asher lifnei Hachem. Que cette table soit une table qui soit devant Hachem. Et donc tu manges les Shem Shamaim. Et ta Kabbalah, c'est de quoi? De manger les Shem Shamaim. Et grâce à ça, tu vas pouvoir, mettre un temps d'arrêt qui est de faire la bracha, les kavanah, de faire bien la bracha, mot à mot, comme il faut, en pensant à ce que tu es en train de dire, sans entrer dans des trucs compliqués. Et de cette manière, c'est mitaneg el Hachem. Ad kedekar, que la Gemara dit que quand un néné me'achilato, il froche me'achilato. C'est marqué que celui qui sent un ta'anouk dans sa khila, il froche machilato. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Ils expliquent que Balé Moussa, ils disent pas il froche machilato, qu'il arrête de manger. Parce que ça, c'est prichout, ça. On parle pas de ça. On parle pas de prichout, là. Maintenant, on parle du délai normal, d'un autre niveau à nous. Vas-y, il froche machilato, c'est-à-dire qu'il met un temps d'arrêt. Calme-toi un peu. Tu vois, le côté animal chez toi, il s'excite, il s'agite. Il est agité, ton côté animal. Parce qu'un homme, qu'on veut ou qu'on veut pas, il est nefesh ba'amit. Et ce nefesh ba'amit, il s'excite. Il s'excite quand il voit, et puis tombe une entrecôte, il voit des chips, il voit des trucs comme ça. Il se met à s'exciter. Alors il dit là-bas, t'ifroches. Vas-y, t'ifroches. Calme-toi. Calme-toi. Comme on dit au cheval. Doucement, calme-toi. C'est-à-dire que tu froches, tu calmes le nefesh ba'amit. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mitgaber avec ton nefesh elokit. Tu demandes ton nefesh elokit, mitgaber à la nefesh ba'amit. On ne s'imagine pas, Rabotai, que tout le sod de la Gdusha, quand été zoché, Rabotai, tous les chachamim et les sadikim, qui ont été zoché la Torah, ils ont été zoché la Hirat Shamaim, ils ont été zoché la Dvikul B'Hashem, ils ont été zoché la Havat Hashem, l'amour d'Hashem. D'où on a zoché tout ça? Alors on se dit, c'est à force d'étudier, à force de faire du moussa, à force de travailler, à force de faire Avodat Hashem. D'accord? Mais cette Avodat Hashem, elle est la conséquence de quelque chose, d'une énergie, c'est une bonne énergie qui t'amène là-bas. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est le sang. Adam ou Nefesh, c'est là-bas l'énergie. Et l'énergie qui est d'avoir des marchavot tovot, elle dépend de ta achila. Comment tu as été mo'ochel et comment tu as été mevarer? Parce que des fois, le birour il s'arrête aux os, ou bien maximum il va dans le sang, mais il ne va pas jusqu'à la marchava. Et pourquoi? Parce qu'un chalta kemo BMA, tu as mangé comme une BMA. Manger comme une BMA, c'est très sharia, Rabotai. Très sharia. Simplement, tu as faim et tu te jettes sur ton plat. Pas faim. Maintenant, une fois que, à cause de ça, la bracha elle est hatoufa. Elle est hatoufa la bracha, c'est bien que tu l'as fait. Maintenant, des fois il a même oublié de la faire. Tellement qu'il est limite la F de la achila. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Chaser et takol. Il manque tout. C'est pas l'itaneg la Hachem. Donc en vérité, c'est ma'achal behema. Ma'achal behema, ça t'amène à quoi? Ça t'amène automatiquement à des marchavot de behema. Alors allez-nous, parce que l'énergie que tu as consommée, c'est elle qui va donner ça, tes marchavot. Et tes marchavot, c'est des marchavot à la haute. Quand un bonhomme se demande, Alma la'avot, Alma tzrichim la'avot, kedei shiye marchavot tovot. Sur quoi il faut travailler pour avoir des bonnes marchavot? Des marchavot de Gdusha, des marchavot de Aliyah Bavodat Hashem. Sur quoi il faut travailler pour ça? Achila. Tout est dans l'achila, tout est là-bas, Rabotai. Avodat pshutot be'achila. Sans que personne ne voie autour de toi rien ne se voit, rien ne s'apparaît, rien ne se sent, rien du tout. Le bonhomme il est en train de manger normalement, comme tout le monde, il ne fait pas de manière, il n'y a pas de système, il n'y a pas de hitlavut miyuchedet, il n'y a pas je sais pas moi, des likoud, des gematriot avec des chaises, des gestes. Voilà, tu es assis devant ton plat, ça accorde, ata ochel bemetinut, parce que toute l'excitation dans la chila, c'est le symptôme qui prouve chez Mochia, chez Po Yeshpo Maase Bema. Parce que c'est la Bema qui s'excite. La Bema s'excite. Le Nefesh Eloki ne s'excite pas. Il est calme. Donc comment je sais maintenant si je suis excité ou pas? Ben c'est simple, tu te vois comment tu manges.
Si tu manges d'une manière excitée, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à être matoun bachila pour pouvoir, comment dire, gérer tes pensées, gérer, comment dire, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de manger devant Hachem. Ça veut dire que c'est la Béma qui est en train de manger. Et là, à ce moment-là, t'étonnes pas que quoi? Que ce que tu es en train maintenant d'être mehazek, c'est la Béma qui est en toi qui est en train de mehazek. Alors après, c'est pas d'ailleurs que ça se transforme en quoi? Ça se transforme dans marchavot raot, en attirance vers le mal, attirance de ta'avot, attirance de choses mauvaises, shalom, et que c'est là-bas que ça vient pas derrière. Après, il ne faut pas s'étonner si plutôt on a des ignanim comme ça. Et donc ça, c'est tout le yesod rabotai de la chila qu'on apprend de la matzah. Que la matzah doit être achilat mitzvah. Et après qu'elle a achilat mitzvah, après elle devient achilat de hana. Mais d'abord achilat mitzvah. Et de là on fait un binyanav pour toutes les achilot que nous consommons, tous les ignanim que nous consommons. Quand un homme rabotai arrive à faire une avoda comme ça, au niveau de sa achila, cet homme-là, rabotai, automatiquement il vit les Shem Shamayim. Et là, à partir de là, il peut maintenant dire, comme il pose la question, même Evologine, il pose la question là-bas, il demande comme ça, comment on évalue le Olam Haba d'une personne? Il dit, on l'évalue par rapport au RR que lui donne au RR à son Olam Haba. C'est-à-dire que, si maintenant on va te dire maintenant, quel RR elle a ta Torah? Alors, quel RR elle a ta Torah? On voit une achilami, ce que tu es prêt à faire pour ta Torah. Est-ce que tu es prêt, achilami, comment dire, à prendre du temps? Est-ce que tu es prêt à ne pas perdre ton temps? Est-ce que tu es prêt à ne pas parler, à ne pas, comment dire, tourner à droite à gauche, rouler, à ne pas t'arrêter pour un oui, pour un non? Ah, ça veut dire que ta Torah elle a un grand erreur. Mais si maintenant on voit comment les marassés disent là-bas que tu es prêt à t'arrêter pour ta Torah, d'étudier ta Torah pour n'importe quoi. N'importe quoi peut t'arrêter. N'importe quoi, ça te donne le erreur de ta Torah. Comme c'est dit les refrains biologiques. C'est-à-dire un erreur à botaille, pachout, comme une carotte. C'est-à-dire que ta Torah, c'est une carotte. C'est pas plus que ça, parce que tu t'arrêtes aussi facilement. C'est-à-dire que le erreur qu'un homme il a pour Olam Haba, par rapport à sa Torah, ses miswot et ses inyanim, c'est le erreur que lui donne. Maintenant, la chose principale qui donne du erreur à tout ce que tu fais, commence d'abord par la achila. Quand dans la chila là-bas, tu t'habitues à travailler les Shem Shamayim avant de travailler dans un autre domaine, parce que c'est là-bas le point sensible. Où là-bas, la Béma elle est en éveil. Après, dans le reste, ce sera une conséquence de la chila. Après, que tu sois moins Béma dans ta Shena, que tu sois moins Béma dans ta istaklout avec tes yeux, moins Béma dans ton dibour, moins Béma dans tes oreilles, dans les choses que tu aimes entendre, si tu aimes la musique goy, pas la musique goy. Tout ça sera une totsa de la chila. C'est que si au niveau de l'achila, tu as su une achilami, comment dire, dominer ta béma, et être capable que cette table soit une table ifne Hashem, comme un misbéa, et que ta achila soit une achila qui se fait les Shem Shamayim bigdusha, à ce moment-là, une achilami, sans rien de spécial, tu machlish ta béma shecha. Et donc ta béma devient très khalasha, tout simplement pourquoi? Parce qu'elle ne reçoit pas d'énergie. Parce que toute l'énergie qu'elle reçoit, c'est à partir de l'achila. Et après, c'est la totsa et la conséquence de ce qu'elle a comme énergie qui va l'amener automatiquement à s'exciter quand elle va voir maintenant d'autres choses qui vont l'attirer et lui faire plaisir. Donc un homme en bataille, avant même de faire kishbon nefesh sur la manière comment il pourrait faire pour être mihazek et tatzmo. Pour être mihazek et tatzmo, בשמירת עיניים, בשמירת אוזניים, בשמירת הפה, בשמירת כל הדברים שאדם צריך לשמור, פשוט היסודות זה אכילה. איך אתה אוכל? Comment tu manges? Encore une fois, sans faire des nianim de Gdusha, sans faire des nianim de Hasidut, sans faire des nianim spéciaux. En mangeant normalement, tranquillement, à ta place, sans rien de spécial. Mange ton croissant, si tu aimes les croissants, mange ton pain au chocolat, tu aimes les pains au chocolat, mange ton entrecôte avec tes chips, mange les meilleurs plats que tu aimes. Au contraire, Rabbi Israël Sanitaire, il dit d'avoir nifla. Il dit, pourquoi se priver d'un Olam Hazé qui a été créé pour toi, pour te faire plaisir? Man malchera banal. Bon alors là, pourquoi il a créé tellement de bonnes choses dans le monde? C'est pas pour t'en priver, au contraire, c'est pour tirer profit et de t'en servir pour servir Hachem. Et au contraire, bon alors là, il est content de ça. Il est content quand il voit un Tamid Racham en train de profiter de quelque chose de bon. Parce que bon alors là, il dit, enfin, la bonne chose que j'ai créée, elle va servir à un Tamid Racham. Elle va s'élever avec ce Tamid Racham. Alors que là-bas, au contraire, non seulement il ne s'est pas élevé, au contraire, il était rabaissé par ce halouf là, qui est en train de manger ce truc-là, uniquement le ta'avato, pour assouvir sa ta'ava. Hachem, il n'est pas content de ça. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon. Bechel, Bechesed, Ubrachamim, Bechel, regarde toutes les couleurs qu'Hachem a créées,
Tes plats ne sont pas en noir et blanc, ils sont en couleur. Regarde, des piments rouges, des piments verts, des piments jaunes, des piments ça, des piments... Bon, là, il a besoin de mettre tellement de couleurs, et tellement de formes, et tellement de choses, et tellement d'attirance à l'œil. L'œil, il mange avant de manger avec la bouche. L'œil, il mange, Rabotai. Comme c'est bien présenté, comme c'est beau, comme c'est nifla. Regardez quelle grâce, comment Boularolam, il s'applique, Kaviachol, pour te donner le meilleur plat devant toi, parce qu'Hachem, il sait que quoi? Que c'est à Avodat Hachem ce que tu peux faire maintenant. Donc, Boularolam, il te donne les choses en marge qui sont à une madriga de Malchut, ou une Achinami maintenant. Donc, toi, maintenant, une Achinami, relève le défi maintenant. Laisse pas ton plat maintenant, Kaviachol, faire un bras de fer avec toi, et te jeter dans la fosse à lion, et tomber comme un halouf dans ton plat, et devenir un animal avec ça. Alors que les Chaorat, tu as trop même des madrigot, asumot, que tout est là-bas, tous les sortes, il est là-bas. Shadam, Nizar, Machilato, il est dans sa achila, il fait attention, on veut donc Kalvachomer Capri va faire attention à la cacheroute, Kalvachomer Capri va faire attention au tavot, parce que déjà ce qu'il mange normalement, où il fait attention bien sûr à la manière comme il va le manger, va l'amener Mimela à faire attention à la cacheroute, va l'amener Mimela à faire attention à ne pas manger des quantités industrielles, pas manger des choses superflues, ne pas vouloir des choses comme ça, mais pas parce qu'il se prive. Parce que lui-même, il est là-bas, il est là-bas déjà dans cette avoda qui l'amène, le met à être mamash, ta'anek lifne Hashem. Il est mis ta'anek lifne Bola. Donc ça, ce sont des mamash, c'est une madriga atsuma, que Adam zochre mamash be'achilato. Et cette chose-là, abota, il est misugelet bepesa. Bepesa, quand on mange la matzah, mis à part le fait qu'elle amène à la imuna, qu'elle amène à tout ce qu'elle peut amener de bien la matzah. Elle t'amène aussi, Mémet et l'achilami, à ce chinour-là de achila, qui est la seule chose qui nous reste dans ce monde en bataille. Quand on se demande maintenant, Ech l'avod et Hachem, bedor kazé, koka shafel, un dor shafel kazé, tout rabaissé, où tout est dans la tava, dans les plaisirs, dans les ch'touillots, dans les bêtises, dans le timtoum chez la serrelle en bataille. Il faut pas se dire que ça y est, le monde il est shafel, le monde il est yaroud, on peut rien faire pour les. C'est faux en bataille. Il y a une avoda à faire. Une avoda à faire, Rabotai, qui est simple, mais qui est très très haute. Très très haute, Rabotai. On dit que Mi mechaper ayom shenanu betamigdash, mi mechaper à la vonot shel Adam. On n'a plus de betamigdash, on n'a plus de korbanot. Mi mechaper à la vonot shel Adam, zeh shulchan Adam. Zeh shulchan asher lifnei Hashem. Ton shulchan, unikra misbeach. Il s'appelle un misbeach. Et qu'est-ce que tu m'acrives sur ce misbeach? Tu m'acrives comme les korbanot, et tu manges des korbanot. Il dit qu'Adam, Shemit Kadesh, Bishulchano, il est comme le Kohen Gadol qui est en train de manger des korbanot dans le Beth Amikdash. La même madriga, tellement que c'est quelque chose qui est très très élevé. Tout ça, discrètement, sans qu'on voit rien du tout, sans on ne voit rien du tout de ce que tu es en train de faire. Tu fais d'une manière naturelle, en ne te privant de rien. Tu te prives de rien, tu manges tout normalement. Tu manges les gâteaux, tu manges les bonbons, tu manges tout, roulé. Seulement au contraire, au lieu d'avoir l'idée de se dire non, je ne peux pas toucher à ce bonbon, c'est Tava Olamazé, c'est Tava chez Olamazé, ma pitom, je vais toucher à ces choses-là, roulé, ça va être pas chod dans mon Olamaba. Et Rabbi Israël Sénanter, il pose la question, il dit Nachol, c'est tu as raison, que normalement tout a un loup Olamazé, ma frite yacham Olamaba. Il dit mais ça, c'est à condition que tu manges bénéfèche à Behema. Si tu manges Betava, Benefesh Abema, c'est pas Olam Haba. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réuni les conditions pour avoir le Olam Haba. Tu as profité de ce Olam Hazé et tu l'as rendu au lieu d'être Kavichol, un prosdor qui t'amène à Olam Haba. Tu l'as rendu un tratlin du Olam Hazé. Tu l'as rendu un tratlin, une écurie pour assouvir ta Bema. Alors que si le bonhomme, il va prendre même ces choses qui sont des tanugim, des plaisirs. Il a envie maintenant, il fait chaud, il veut manger une bonne glace. Il mange une bonne glace, maman, j'ai Shem Shamaïm. Il la mange des taneg la Shem, avec une kavana raouya. Même Saint-Ter, il dit là-bas, d'abord, kaze lo mafrit lecha shum d'abord merolam haba. Ça ne te diminue pas du olam haba. Au contraire, c'est marade otra. Ça t'élève encore plus. Pourquoi? Parce qu'au contraire, tu montres comment, tu es mégalé d'atra, comment toutes ces bonnes choses qu'Hachem il a créées dans le monde, il les a créées, mamash, pour donner à l'homme kaviachol, un nachat de servir pour l'olam avec les meilleures choses qu'il y a dans ce monde. Yadoua, Rabouta, yadoua, que une des choses qui procure de la simcha à l'homme, c'est entre autres la nourriture. La nourriture, elle procure de la simcha à l'homme. Pourquoi? Parce que quand l'homme il a quelque chose de bon à manger, alors il sent comme ça une simcha qui se réveille en lui. Et cette simcha qui se réveille en lui, elle est là volontairement. Pourquoi? Parce que étant donné que maintenant l'exercice que tu vas faire, c'est un exercice l'ita'aneg el Hashem, alors il faut que ce soit du ta'anoug. Pour que ce soit du ta'anoug, automatiquement, d'une manière naturelle, bon, alors là, il a fait en sorte, dans la création de l'homme, de faire que l'homme, il ait cette réaction-là. Réaction que quand il y a quelque chose de bon devant lui, ouais, un bon chocolat, une bonne friandise, quelque chose de bon, c'est l'hôtel au simcha. C'est pas stable.
C'est pas Slam. C'est une simcha qui est là, maintenant, tout doit être mechouvan dans le bon sens. Parce que si jamais c'est pas mechouvan dans le bon sens, alors la simcha elle va partir où? Dans le nefesh habehemit. Le Tanoug il va partir où? Dans le nefesh habehemit. Et comment dire, et tout ton être et tout ce que tu es, tu sais, dans le nefesh behemit. Donc même ta bracha, tu vas pas pouvoir la faire bien. Pourquoi? Parce que tu vas pas être, comment dire, concentré dans ta bracha, parce que maintenant tu es mitlaev de la chose qu'il y a devant toi et tu n'arrives pas à agir des bétinoutes, avec un peu de retenue, un peu de ça. C'est un exercice qu'il faut travailler à Bota et qui commence à Pessah, comme ça c'est marqué dans l'Israël Magdoshim, et que tu peux continuer avec ça toute l'année. Donc pendant 7 jours, on fait de la rééducation de Achila. C'est la rééducation de Achila la matzah. Pour arriver, l'Achilami, à manger mamash devant Hachem, avec Dusha ou Tahara, avec Vikut Bachem, et ça automatiquement, ça t'aide à avoir la kavana dans la tfila, ça t'aide à avoir la kavana dans les brachos, ça t'aide à avoir les kavanas, parce que tu manges bil Dusha ou Tahara, Rabotai. Il y a doua tout le sod, comme ça le Baal Shem Tov il ramène, que tout le sod de ce qui a amené tous les sadikim à arriver à atteindre des madrigot nisgavot et des asagot extraordinaires. Dans Avodat Hashem, c'est parce qu'ils ont été mitkadesh ve'achilatam, mitkadshu ve'achilatam. Et de là vient le binyanav de toute la avodot. Toute la avodot, il commence par l'achila, et de là-bas, tu arrives à toute la avodot. Et encore une fois, je le répète, des pages toutes. Akol bepashtout, sans prichout, sans chumrot, sans interdiction, sans se mettre des barrières, parce qu'on n'est pas à la madriga de se mettre des barrières. Au contraire, il faut utiliser Rabotai, kaviachol, avoda shei kala, niret kala, elle n'est pas pachout parce qu'elle demande quand même un travail, mais elle est relativement kala par rapport à d'autres avodas qui sont des avodos de prichout, d'interdiction, de sigoufim, qui les maasé, ça ne donne pas de la simcha à la personne, elles font biduk le contraire, et elles amènent un néga en bouteille. Néga en vérité qui est le shoresh, shalom, de tout le mal qu'il peut y avoir chez un homme, qui amène à la ta'ava, parce que malheureusement, si on se demande comme ça, d'où vient la ta'ava chez un homme? Elle vient la ta'ava chez un homme, parce que le bonhomme, il n'est pas besimcha, il n'a pas la simcha intérieure. Ce qui nous la simcha intérieure, il n'a pas. Tu vas dire, ah, mais pourtant on a l'impression d'être saméa. Quand on regarde quelque chose de tamé, ou on va faire quelque chose de tamé, on a l'impression d'être saméa. Tu as bien dit le mot, on a l'impression d'être saméa. Mais c'est une fausse simcha. C'est simcha chez ta'ava, c'est simcha chez la itzarara. Mais c'est une simcha éphémère. La preuve, c'est qu'après, tu es malé charata. Après, tu as la charata. Et la charata, elle vient pour te montrer que cette simcha n'était pas inédite. Mais quand un homme, il sent qu'il a bien fait la volonté d'Hachem, qu'il a bien fait attention comme il a mangé, il a fait attention donc mais là de là, tu parles des kochot, comme on disait l'autre avec le Rambam, de vivre dans Avodat Hashem. Après tu vas facilement dire maintenant, quand je vais dormir, les Shem Shamaim, quand je fais du sport, les Shem Shamaim, je vais me promener, les Shem Shamaim, je suis en train de me reposer ou de me détendre, les Shem Shamaim. Et donc, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tout Avodat Hashem, toute ta vie devient Avodat Hashem. Toute ta vie devient Avodat Hashem, Bedvarim Shutim Rabotai. Ce sont des margalios, des diamants, qui sont là sur la route et que malheureusement on ramasse pas Rabotai. Et qu'on cherche Rabotai à faire des avodot là où elles sont pas. Et on se perd à cause de ça. Alors qu'on a des choses mamash pshutim.